Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la cantine. Elle fait sans doute partie du quotidien de votre enfant, puisqu'un enfant sur deux mange à la cantine, surtout dans le primaire. Alors, comment ils y mangent, vos enfants? Qui décide des menus? Comment faire si vous n'êtes pas satisfait de ces menus? Faisons un peu le point. Tout d'abord, sachez que les 3/4 des cantines sont gérées directement par les établissements et que le quart restant est sous-traité à des sociétés de restauration collective qui vont livrer les plats à l'école. Donc, tout peut se voir et ceci n'a pas d'incidence sur la qualité. Parfois même, une diététicienne, qu'elle soit payée par la mairie de la commune ou par la société de restauration collective, peut aider à la confection de repas équilibrés. C'est évidemment l'idéal et il faudrait même souhaiter que ce système se développe. Pour être systématique, on aurait alors la garantie d'avoir des menus équilibrés un peu plus souvent. Alors justement, comment mangent vos enfants à la cantine ? Eh bien, les enquêtes menées montrent que, malheureusement, les enfants mangent encore trop gras et trop pauvres en fibres, trop peu de calcium et trop peu de fer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ne mangent pas assez de légumes, pas assez de fruits et pas assez de produits laitiers. Il faut quand même dire que des efforts sont faits dans ce domaine, car il existe une directive récente sur la restauration scolaire, suggérant qu'il y ait au menu une entrée de crudité, un plat de résistance, un produit laitier, c'est-à-dire un yaourt ou du fromage, et un fruit. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez maintenant vous en rendre compte, soit en demandant à votre enfant le soir ce qu'il a mangé à midi, soit en l'occurrence en lisant les menus. Et vous avez tout à fait le droit de demander les menus au chef d'établissement. Vous saurez ainsi si vous avez affaire à une bonne ou à une mauvaise cantine. Alors la bonne, elle propose souvent des légumes, des crudités, des laitages et des fruits. Et la mauvaise, elle sert souvent des frites, des plats en sauce, des desserts sucrés et des gâteaux. Alors, que faire si vous trouvez que les menus ne sont pas très équilibrés ? Tout d'abord, vous pouvez en parler à la direction de l'établissement. Ensuite, et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous allez prévoir un rééquilibrage alimentaire grâce au goûter mais surtout au dîner. Autrement dit, plus le repas de la cantine est déséquilibré, plus le vôtre le soir doit être équilibré. Alors, prenons un exemple. Imaginons qu'à midi, votre enfant a mangé un œuf mayonnaise, un steak frites et une tranche de 4/4. Ça, c'est évidemment trop gras. Et il manque en dessert un yaourt ou du fromage et un fruit. Donc il va falloir compenser en donnant sur le reste de la journée des produits laitiers, des légumes et des fruits. Comme ça, tout se passera très bien. À la cantine, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Parce qu'à la cantine, c'est équilibré, à la maison aussi. Mais la cantine, c'est pas bien bon, quoi. J'ai l'impression qu'ils font que des trucs surgelés. Et je mange à la cantine quand il y a... quand soit il y a un copain qui mange à la cantine et qui y va pas souvent, ou soit quand la nourriture elle est bonne. J'aime bien manger à la cantine des frites, des steaks hachés avec du ketchup. Moi à la cantine j'aime manger des frites avec du steak haché. Eh oui, c'est le fleuron de la cantine, les frites et le râpe de frites, on a tous connu ça. En soi, pas de problème, bien évidemment, votre enfant peut manger des frites de temps en temps. Mais alors un petit conseil, s'il en mange régulièrement à la cantine, évitez quand même d'en refaire à la maison. Et donnez-vous du mal pour lui cuisiner un petit peu plus souvent des bons légumes. À la cantine, moi j'aime bien parce qu'il y a un self et on peut manger ce qu'on veut. Alors le self, c'est très bien, surtout si ça permet de sensibiliser l'enfant aux bons choix à faire. Maintenant, il est vrai qu'en self, on voit parfois des plateaux qui ne sont pas très équilibrés. Mais là aussi, des efforts sont faits pour apprendre à l'enfant à savoir bien organiser son repas, tout en se faisant plaisir, bien évidemment. J'aime pas trop la cantine, je préfère manger à la maison. Je préfère rentrer à la maison. Moi, je préfère manger à la maison qu'à la cantine. Alors bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir rentrer chez soi. Seulement, il faut respecter certaines conditions. Si votre enfant doit courir pour rentrer à la maison manger et avoir un peu de temps seulement pour prendre son repas, s'il doit avaler au lance-pierre pour repartir ventre à terre en pleine digestion, alors là non. Il vaut mieux le laisser tranquillement manger à la cantine, c'est vraiment un service à lui rendre. Sinon c'est formidable, il a du temps, vous lui avez préparé un bon petit plat suivi d'un dessert qui selon son appétit sera un laitage ou un fruit. Alors par exemple, que pourriez-vous lui avoir préparé ? Une tranche de rôti de porc avec de la purée, du fromage blanc avec de la confiture et des framboises. Hop, tout ça en 30 minutes, mais c'est parfait. Qu'il se détende un peu ensuite. D'ailleurs, évitez de lui parler de travail. Et puis ensuite, il repart à l'école. Ma mère me prépare une boîte repas parce que je ne mange ni à la cantine ni à la maison. Et oui, ça peut arriver parce que dans certains établissements, il n'y a pas de cantine.
Et puis ça peut arriver aussi parce que l'enfant est trop loin de chez lui pour rentrer à la maison et y manger. Alors la solution, parce qu'il faut bien en trouver une, c'est soit qu'il aille manger à tour de rôle dans une autre famille, soit de lui préparer un repas dans une mallette, avec un plat froid, un yaourt ou du fromage, du pain, un fruit, et puis de temps en temps une crème dessert. Alors, pour les plus grands, il reste évidemment la solution de la boulangerie. Dans ce cas, il peut prendre une quiche ou un sandwich crudité, plutôt qu'avec de la charcuterie, un yaourt, on en trouve dans les boulangeries, et une bouteille de jus de fruits. Et c'est moins pire que de prendre un friand à la viande et un pain au chocolat. En conclusion, les cantines ont fait beaucoup de progrès, et même si elles ne sont pas encore toutes parfaites, ça permet au moins à votre enfant de manger un repas souvent complet, et puis c'est aussi l'apprentissage du repas en collectivité, c'est pas si mal. Donc retenez bien, regardez les menus de la cantine de l'école, donnez votre avis si vous n'êtes pas satisfait, essayez le plus souvent possible de préparer un vrai bon dîner équilibré le soir, et puis entre nous, ça ne prend pas plus de temps. À bientôt!